I really don't want cars from Canada. So when I put tariffs on Canada, they're paying 25%, but that could go up in terms of cars. Ouais, c'est pas une clip qui remonte au mois dernier. Ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas parlé de tarifs. Valérie Baudouin, notre expert sur les questions américaines, est là pour nous en parler. On avait eu un répit, mais là maintenant, on se demande un peu pourquoi à brûle-pourpoint, le président américain revient là-dessus, sur des tarifs, augmenter les tarifs là, déjà qu'il proposait de placer sur les voitures canadiennes. Oui, dans un contexte où on lui demandait, c'est un journaliste de la BBC qui lui demandait des prévisions pour l'élection canadienne. Et il a dit, je veux pas en faire, mais je veux parler du Canada en disant, encore une fois, j'ai pas besoin du bois d'œuvre, j'ai pas besoin de leur énergie, j'ai pas besoin surtout de leur voiture. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit que finalement, il pourrait augmenter les tarifs parce qu'il veut carrément qu'il n'y ait plus de voitures fabriquées au Canada, que ça se fasse aux États-Unis, tout simplement, comme il a dit par le passé. Alors, c'était vraiment, je pense que le contexte est quand même important parce que c'était pas juste sur les voitures. Il a encore parlé du bois d'œuvre et d'autres avec cette rhétorique qu'on a vue. Vous avez tout à fait raison de le dire, il y a quelques semaines, on sentait ce répit-là, mais c'est des phrases qui reviennent, qui sont les mêmes, en disant aussi qu'il y avait une balance commerciale, qu'on est en train de subventionner le Canada. Alors, tout ça, c'était vraiment un copier-coller sur ce qu'on a vu par le passé. Pour l'instant, pas de chiffres qui circulent, pas de non plus rien de concret. Et c'est particulier parce que d'un autre côté, on est en train d'essayer de baisser la température, de dire, par exemple, avec la Chine, qu'on veut trouver une entente, qu'il y a 18 traités potentiels avec des pays. Scott Bessent, secrétaire au Trésor, disait c'est beau America First, donc l'Amérique en premier, mais il faut quand même avoir aussi des partenaires. Alors le changement de ton était là. Pourquoi il n'est pas là pour le Canada? C'est peut-être ça qui est intéressant dans toute cette histoire. Et est-ce que tout ça va s'avérer aussi? Bon, pendant ce temps-là, quand on le voit avec son gros crayon feutre, là, signer ces fameux décrets-là, il y a 12 États qui disent un instant, Monsieur le Président, c'est pas de votre ressort. Alors, ils poursuivent le gouvernement Trump, l'administration, dans le dossier des tarifs. Oui, et ils ont fait, c'est la Californie qui l'a fait en premier, qui avait poursuivi l'administration Trump, et on a emboîté le pas, on s'est peut-être inspiré de ça. Il y avait aussi un groupe d'entreprises qui l'avait fait, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui avaient poursuivi l'administration Trump. Pourquoi? Ce qu'on dit finalement, c'est que, les États ont leur mot à dire et c'est surtout le Congrès qui doit gérer qui tient les cordons de la bourse. Alors, ça ne doit pas passer tout par le président, qu'il y a des choses qu'il fait, cet état d'urgence qui n'est pas légal. Alors, on trouve plusieurs poignées pour essayer justement de contrecarrer les plans de Donald Trump. Est-ce que ça va aller de l'avant? Est-ce qu'on va se prononcer sur la question? Si on se prononce, c'est ça, c'est très, très intéressant. Si, par exemple, on décide avec les tribunaux de dire, mais c'est le Congrès qui doit approuver ou non les tarifs, ça veut dire que les républicains et les démocrates devront publiquement dire oui ou non aux tarifs de Donald Trump, ce qui peut être très intéressant à l'approche des élections de mi-mandat qui, je rappelle, sont quand même dans moins de 2 ans, alors l'an prochain, en 2026. Bon. Parlant de ces professeurs qui peuvent se sentir pas à l'aise de travailler dans les universités américaines, vous avez entendu les initiatives à Laval, à Montréal également, où on serait prêt à les attirer. Vous en côtoyez des experts américains, vous parlez à ces gens-là. Sont-ils vraiment inquiets au point de quitter leur pays et de venir travailler dans des universités au Canada? Mais je ne sais pas nécessairement pour récemment, là, mais je sais que de façon générale, on trouve que le climat était déjà difficile avant même d'avoir ces attaques envers les universités. Alors, je peux pas imaginer à quel point en ce moment il y a des tensions. Et c'est pas juste pour les chercheurs américains. Il y a beaucoup de chercheurs de l'étranger qui vont travailler aux États-Unis. Est-ce que ce savoir-là va être un peu perdu dans des contrats qu'ils avaient dans des grandes universités? On veut annuler des visas. Il y a les menaces envers Harvard, tout ça. Alors, d'avoir ce savoir-là qui vient au Canada pourrait être très intéressant. Bon, il faut voir comment tout ça peut se faire. Mais oui, il y a des professeurs américains qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur aussi d'être fouillés à la frontière et qu'en raison de leurs opinions, par exemple politiques ou analyses, qu'on décide de rester au Canada ou ailleurs, hors des frontières, qu'on ne puisse pas entrer aux États-Unis. Et je sais qu'il y a aussi une recommandation pour les professeurs canadiens d'éviter d'aller aux États-Unis. Alors, tout ça, c'est un contexte qui est, disons, assez, on va le dire, assez inquiétant. En effet. Merci Valérie. À la prochaine. Merci. Au revoir. À bientôt.